Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la cause et de la conséquence. La cause et la conséquence, qu'est-ce que c'est? Imaginez une pièce de monnaie. Ici, c'est une vieille pièce d'1 franc. Chaque cause a une conséquence et chaque conséquence a bien sûr une cause. Chronologiquement, la cause intervient toujours en premier. Et en deuxième arrive la conséquence. Prenons l'exemple de notre amie Marie. Marie est en retard. Pourquoi Marie est en retard? Parce qu'il y a une grève des métros. Parce que répond à la question pourquoi. Donc c'est notre premier marqueur de la cause. Parce que vous connaissez bien en général. Je peux dire Marie est en retard car il y a une grève du métro. Car est plus formel que parce que et on l'utilise surtout à l'écrit. Je peux dire aussi comme il y a une grève du métro, Marie est en retard. Comme indique également une cause, mais se place en début de phrase. Marie est en retard parce que il y a une grève du métro, ou alors, comme il y a une grève du métro, Marie est en retard. Je peux également dire Marie est en retard puisqu'il y a une grève du métro. Puisque est utilisé pour insister sur le rapport de logique entre la cause et la conséquence. Si je dis que Marie est en retard puisqu'il y a une grève du métro, ça signifie que, bien sûr, Marie est en retard puisqu'il y a une grève du métro, évidemment. Enfin, je peux dire Marie est en retard à cause de la grève du métro. À cause de est une structure un petit peu différente parce qu'elle est suivie d'un nom, la grève, ou d'un pronom, à cause de toi, ou d'un groupe nominal, la grève du métro. Je peux également utiliser Marie est arrivée au bureau à l'heure grâce au taxi. Grâce au taxi est également suivi d'un nom, mais la conséquence est positive. Donc Marie est arrivée au bureau à l'heure grâce au taxi. Voyons un petit peu la conséquence. Marie est en retard. Quelle va être la conséquence? Qu'est-ce qui va se passer? Marie est en retard, alors elle prend un taxi. Donc alors est utilisé comme une conclusion et on l'utilise beaucoup à l'oral. Donc, Marie est en retard, donc elle prend un taxi. Donc apporte une conclusion logique. Je peux dire Marie est en retard, par conséquent, elle prend un taxi. Par conséquent est plus formel et vous l'utiliserez surtout à l'écrit. Ou alors, Marie est en retard, du coup elle prend un taxi. Du coup, appartient au registre familier, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec vos amis proches. Et vous l'utiliserez uniquement, seulement, à l'oral. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitter, sur @jordiprof. Vous pouvez également suivre ma chaîne YouTube Prof Jordi. Et depuis peu, vous pouvez me suivre enfin sur le réseau Instagram. Je vous dis à très bientôt.